Comment changer le matériel d'un mesh asset avec C++ dans Unreal? Celui-là, ça devrait pas trop être compliqué, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment faire, donc on est parti. Donc, comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide et je vais me rajouter ma première fonction qui va me permettre de changer le matériel d'un mesh asset. Donc, ma nouvelle fonction, j'ai nommé assign material to mesh asset parce que c'est ce qu'on va faire, on va lui assigner un nouveau matériel. Le premier paramètre va être le path de notre mesh, donc soit un static mesh ou un skeletal mesh. On va prendre son path dans le content browser, on va utiliser ce mesh-là pour lui assigner un nouveau matériel. Et le deuxième paramètre, ça va être le matériel, le path du matériel qu'on veut assigner. Donc le path du matériel. Ensuite, on a aussi besoin de savoir c'est quel matériel ID dans lequel on veut assigner notre matériel. Donc si notre mesh a 5 matériels ID, on veut assigner peut-être le matériel au ID 3 ou au ID 4, peu importe. Donc ici, on va pouvoir spécifier quel matériel ID qu'on veut utiliser pour assigner notre matériel. Et en fait, c'est tout. Comme j'ai dit, ça va être relativement simple. C'est une action relativement simple à faire. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de fonctions. Donc, maintenant, on peut passer au CPP. Et donc, ici, on va commencer par les includes. Et pour les includes, c'est relativement simple. Vu qu'on veut être capable d'assigner notre matériel soit à un static mesh ou un skeletal mesh, on va les includer les deux. Et les deux se retrouvent dans l'engine module, qui est un module par défaut. Donc, on n'a pas besoin de rien changer dans le build.cs parce qu'il devrait déjà être là. Donc, on inclut notre static mesh et notre skeletal mesh. Et maintenant, on peut passer à notre fonction. Et donc, première étape pour pouvoir assigner notre matériel à notre mesh, ça va être évidemment de loader notre matériel. Donc, quel matériel qu'on va appliquer au mesh, on va essayer de le loader. Donc, ici, je vais simplement faire un static load object en essayant de loader le matériel en utilisant le path que je reçois en input et je vais le caster en uMaterial interface parce que c'est ça la classe des matériels qui se font appliquer au mesh. Donc voilà, j'ai mon uMaterial interface ici que je vais essayer d'appliquer à mon mesh. Donc parfait, j'ai mon matériel, maintenant il reste juste à l'appliquer au mesh. Mais là, pour pouvoir l'appliquer au mesh, il faut évidemment aussi loader notre mesh. Donc je vais simplement loader mon mesh de cette façon, static load object encore une fois, en utilisant le path du mesh cette fois. Donc on va loader notre mesh qui est un uObject juste ici parce qu'on load un objet très de base. Ça va nous donner un mesh potentiel. Là, on veut regarder est-ce que c'est un static mesh ou un skeletal mesh parce que les deux types de mesh sont traités un petit peu différemment. Donc il faut savoir c'est quel mesh qu'on est en train de traiter. Est-ce que c'est un static mesh ou un skeletal mesh? Donc ici, pour ce faire, je vais simplement le caster en static mesh et en skeletal mesh. Donc j'ai mon potential mesh ici que je caste en static mesh et skeletal mesh. Ça me donne une variable de type static mesh et une variable de type skeletal mesh. Et les deux ne seront pas valides. Maximum, une seule des deux va être valide parce qu'un static mesh n'est pas un skeletal mesh et un skeletal mesh n'est pas un static mesh. C'est vraiment deux classes indépendantes. Donc j'ai mon potential mesh ici que je vais essayer de convertir en static mesh ou en skeletal mesh et si jamais ce n'est ni un ni l'autre, eh bien, on ne sera pas capable d'appliquer le matériel. Mais si c'est un static mesh, on va l'appliquer au static mesh. Si c'est un skeletal mesh, on va appliquer au skeletal mesh. Et c'est ça qu'on va faire. On va simplement regarder ici, OK, est-ce que je suis un static mesh? Si le static mesh n'est pas nul, ça veut dire que mon cast a fonctionné parce que le potential mesh, eh bien, c'est un static mesh. Donc ici, on va simplement appliquer le matériel à notre static mesh. Et la première chose que je vais faire pour faire ça, ça va être de clamper mon matériel ID. Donc j'ai le matériel ID que je reçois en input et je veux m'assurer qu'il fasse du sens, donc qu'il ne soit pas par exemple, moins 555 ou plus 2294. Ça ne ferait pas de sens. Donc, à la place, ici, je vais simplement le clamper. Je clampe mon matériel ID entre 0, qui est le ID minimum, et le nombre de matériel qu'il y a sur mon mesh. Donc, si mon mesh a 8 matériels, eh bien, je ne vais pas essayer d'appliquer mon matériel à mon index 9 ou mon index 8 non plus, ça ne fonctionnerait pas. Mais bref, je ne veux pas dépasser le nombre de matériel qu'il y a déjà sur mon mesh parce que ça ne fonctionnera pas. Le mesh a seulement 8 slots. Je ne veux pas essayer de le mettre dans le 9e slot. Ça ne fonctionnera juste pas. Donc, c'est pour ça ici, je fais juste simplement clamper mon matériel ID pour faire sûr que le matériel ID fasse du sens. Donc, maintenant que j'ai mon vrai matériel ID que je veux utiliser pour appliquer mon matériel à mon mesh, je peux simplement le faire. Donc, c'est comme ça qu'on va faire ça ici. Je vais prendre mon static mesh, je vais setter le matériel de mon static mesh. C'est super simple. Je lui passe le ID du matériel que je veux appliquer ainsi que le matériel que je veux lui appliquer. Aussi simple que ça, voilà, c'est terminé. Dernière petite chose à faire, c'est simplement appeler notre post edit change juste ici pour notifier le mesh qu'il y a de l'information qui a changé. Comme ça, l'interface dans l'éditeur va se rafraîchir automatiquement. Donc ici, on rafraîchit notre mesh. Donc comme j'ai dit, c'est super simple. On fait simplement clamper notre index, on applique le matériel à notre mesh et ensuite on dit à l'éditeur, OK, rafraîchis-toi, ton matériel a changé. Donc ça, c'était pour le static mesh. Maintenant, il nous reste à faire le skeletal mesh. Donc si jamais le static mesh était nul, on va regarder OK, est-ce que le skeletal mesh n'est pas égal à nul? Est-ce que le skeletal mesh est valide? Si le skeletal mesh est valide, là, ça veut dire qu'on est en train de traiter un skeletal mesh à la place d'un static mesh. Donc, on va faire relativement la même chose. On va recalculer le matériel ID, faire sûr qu'il soit bien clampé entre 0 et le nombre de matériel qu'il y a
dans mon Skeletal Mesh. Et comme vous pouvez voir ici, pour le Static Mesh, on utilisait Get Static Materials, mais pour le Skeletal Mesh, on utilise Get Materials. Les fonctions sont un petit peu différentes, donc c'est pour ça qu'il faut les traiter un petit peu différemment. Mais la logique est la même. On regarde le nombre de matériel qu'il y a dans notre Skeletal Mesh et on clamp notre matériel ID entre 0 et ce nombre de matériel-là. Donc parfait, on a le vrai matériel ID qu'on veut utiliser pour appliquer notre matériel à notre mesh. Maintenant, il reste juste à le faire. Donc pour ce faire, je fais simplement prendre mon Skeletal Mesh, je prends les matériels qu'il y a dans mon Skeletal Mesh, je prends le matériel qui est associé à mon index que j'ai en ce moment qui m'intéresse. Donc si je suis intéressé par l'index 2, je prends le matériel de l'index 2 et je fais simplement l'écraser par le nouveau matériel que je veux appliquer à mon mesh dans cet index-là. Contrairement à notre fonction setMatériel, ici, il faut le faire manuellement parce qu'il n'y a pas de fonction préfaite à l'intérieur du Skeletal Mesh qui nous permet d'assigner un matériel proprement à l'intérieur d'un matériel ID. Donc, c'est pour ça que je le fais de cette façon. Et ensuite, dernière chose qu'il nous reste à faire, même chose, dire à notre mesh de se rafraîchir parce qu'on vient de changer son matériel. Donc, le visuel devrait se faire updater. Voilà, c'est tout. On sait maintenant comment appliquer un matériel à un Static Mesh et à un Skeletal Mesh. Par contre, juste quelques petites dernières vérifications. Si jamais aucun des deux cas n'a été valide, donc ce n'était pas un Static Mesh ni un Skeletal Mesh, dans ce cas-là, je vais simplement retourner une erreur ici, dire que je n'ai pas réussi à appliquer mon matériel à un mesh parce qu'il n'y avait pas de mesh. Le mesh n'était pas valide. C'était pas un Skeletal Mesh, c'était pas un Static Mesh. Peut-être que l'objet qui a été loadé, c'était une texture, mais on ne veut pas appliquer un matériel à une texture. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc voilà, ici, je fais retourner false dans ce cas-là. Mais par contre, si jamais mes deux premières conditions ont fonctionné, ou du moins une des deux, mon else ne va pas se faire rencontrer. Donc ici, je peux simplement dire true. OK, j'ai réussi à appliquer mon matériel à mon mesh. Et voilà. Maintenant, on est prêt à aller dans Unreal pour tester tout ça. Dans Unreal, comme toujours, je me suis fait un petit interface qui me permet de tester plus facilement. Donc, premièrement, on va pouvoir passer le path du matériel qu'on va assigner à notre mesh, à notre fonction, en utilisant le texte que j'ai juste ici. Ensuite, même chose pour le path du mesh qu'on veut utiliser. Donc, j'ai mon path de mesh là. Et finalement, j'ai une spinbox qui me permet de décider le matériel ID que je vais utiliser pour appliquer mon matériel à mon mesh. Et finalement, quand je clique sur le bouton d'Assign Material, ça devrait appeler notre nouvelle fonction qu'on vient de se créer. Donc, Assign Material to Mesh Asset, en lui passant le path de notre mesh, le path de notre matériel, ainsi que le matériel ID qu'on veut utiliser pour assigner notre matériel à notre mesh. Parfait. Donc maintenant, on peut aller tester ça. Je vais ouvrir mon Editor Utility Widget et scroller en bas complètement. Et je vais aussi ouvrir les deux meshes que je vais utiliser pour mes exemples aujourd'hui. Donc, j'ai mon poulet Static Mesh et mon poulet Skeletal Mesh que j'ai juste ici. On peut voir le matériel qu'il y a dessus en ce moment. Donc, j'ai un matériel très de base sur mon Skeletal Mesh et deux slots vides. Et ici, même chose, j'ai un matériel de base sur mon Static Mesh ainsi que 3 grids matériels. Et maintenant, si je clique sur Assign Material, ça devrait assigner mon matériel à mon index 0 parce que c'est l'index 0 que j'ai sélectionné ici dans ma Spinbox. Ensuite, même chose, si j'assigne mon matériel à l'index 2, ça devrait assigner le matériel à mon index 2. Parfait. Donc, on dirait que ça fonctionne et ça a même changé le visuel de mon poulet. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Mon poulet est maintenant très beau. Ouais, OK. Maintenant, passons au Skeletal Mesh. Donc, je vais changer le nom de mon mesh juste ici pour être sûr qu'il l'applique bien au Skeletal Mesh. Et maintenant, si je clique sur Assign, ça l'a assigné mon matériel à mon dernier index de mes matériels ID. On peut voir que même si mon index ici était trop grand pour l'index élément 0, ici j'avais mon index 3 et ça l'a clampé à index 2. C'est exactement ce que je voulais. Si jamais on lui passe un index qui ne fait pas de sens, comme l'index 5 par exemple, et que je décide de l'assigner, ça va quand même l'assigner au dernier matériel ID de disponible. Mais par contre, ça fonctionne aussi si je l'assigne à l'index 0. Voilà, ça devrait changer le visuel de mon poulet qui le recompile. Et voilà, maintenant, même mon poulet Skeletal Mesh a un nouveau visuel. Parfait. Donc, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!